Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitres 8 et 9. Chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé. Cela faisait 150 jours que Noé n'avait pas entendu la voix de Dieu, voir chapitre 7 verset 24. Sa foi était mise à l'épreuve car il ne savait absolument pas quand les eaux baisseraient ni quand le Seigneur interviendrait à nouveau. Puis l'Éternel manifesta son intérêt et son amour pour Noé et sa famille. La manière d'agir de Dieu envers Noé nous est relatée pour donner à tous ceux qui sont fidèles à Dieu espoir et foi en ses voies. Si cela fait longtemps que le Seigneur n'est pas intervenu dans votre vie, vous pouvez être sûr qu'il ne tardera pas à agir et à manifester son amour et sa sollicitude envers vous. Pour le moment, votre tâche consiste à demeurer auprès du Seigneur et de continuer à obéir fidèlement à sa parole et à son esprit. Proverbes 3 versets 5 à 6, 16 verset 3, Philippiens 2 verset 13. Verset 21. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Le Seigneur dévoile la vérité au sujet de la corruption et de la dépravation de la nature humaine. La tendance au mal est innée. Elle se manifeste, chez l'homme, dès son enfance ou sa jeunesse, voir Romains 3 versets 10 à 18, note. Chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Devant la tendance à la violence et au meurtre que révèle le cœur humain, voir chapitre 6 verset 11, 8 verset 21, le Seigneur a cherché à préserver le caractère sacré de la vie humaine en réprimant le meurtre au sein de la société, et cela de deux façons. Premièrement, en insistant sur le fait que les êtres humains ont été créés à son image, chapitre 1 verset 26, et que leur vie est sacrée à ses yeux. Deuxièmement, en instituant la peine capitale et en ordonnant que tout meurtre soit puni de mort, voir Exode 21 verset 12 et verset 14, 22 verset 2, Nombre 35 verset 6 à 34, Deutéronome 19 verset 1 à 13, voir Romains 13 verset 4, note. Le Nouveau Testament réaffirme le droit des gouvernements d'avoir recours à l'épée pour administrer la peine capitale, Acte 25 verset 11, Romains 13 verset 4, voir Matthieu 26 verset 52. Versets 9 à 17. Voici, j'établis mon alliance. Ces versets établissent l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité et la nature, selon laquelle il a promis de ne plus jamais exterminer la terre ni toutes les créatures vivantes par les eaux du déluge, versets 11 et verset 15. Verset 13. Mon arc dans la nue. L'arc-en-ciel était le signe de Dieu et le rappel permanent de sa promesse de ne plus jamais détruire les habitants de la terre par les eaux du déluge. Il doit nous rappeler la miséricorde de Dieu et sa fidélité à sa parole. Verset 21. Il but du vin, s'enivra. Cette première mention du vin dans les Écritures est associée à l'ivrognerie, au péché, à la honte et à une malédiction, versets 21 à 25. À cause des maux qu'engendrent les boissons enivrantes, Dieu a fait de l'abstinence totale la règle absolue pour son peuple, voir Lévitique 10 verset 9, Juge 13 verset 4 à 7, Proverbe 31 verset 4, voir Nombre 6 verset 3, Proverbe 23 verset 31, note, 1 Thessaloniciens 5 verset 6, note, Tite 2 verset 2, note. Verset 22. Cham. Le péché de Cham était de ne pas avoir honoré et respecté son père. Au lieu de couvrir Noé, il a exposé sa condition honteuse. Verset 25. Maudit soit Canaan. Lorsque Noé a appris l'acte infâme de Cham, il a prononcé une malédiction à l'encontre du fils de Cham, Canaan, et non à l'encontre de Cham. Premièrement, peut-être Canaan était-il, d'une certaine façon, impliqué dans le péché de Cham ou possédait-il les mêmes traits de caractère que son père. La malédiction sous-entendait que les descendants de Canaan, qui n'étaient pas noirs, seraient opprimés et soumis au pouvoir des autres nations. Par contre, Dieu bénirait les descendants de Sem et de Japheth, versets 26 à 27. Deuxièmement, cette prophétie de Noé était conditionnelle pour tous ceux qui étaient concernés. Tous les descendants de Canaan qui se tourneraient vers Dieu recevraient aussi les bénédictions promises à Sem et à Japheth, Josué 6 versets 22 à 25, Hébreux 11 verset 31,
alors que tous les descendants de Sem et de Japheth qui s'écarteraient du Seigneur tomberaient sous le coup de la malédiction prononcée contre Canaan, voir Jérémie 18 versets 7 à 10.